Bonjour, Frédéric Naïm, avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit fiscal. Je voudrais aborder un sujet aujourd'hui qui concerne le déroulement de la vérification de comptabilité des entreprises et en gros définir un peu comment ça se déroule et comment faire pour que ça se déroule au mieux. Alors une vérification de comptabilité, tout d'abord, c'est quelque chose d'obligatoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, l'entreprise ne peut pas dire non, je refuse le principe de la vérification de comptabilité. Si elle refusait le contrôle, eh bien, il y a des amendes qui s'appliquent et on peut même aboutir à des redressements très importants pour une raison qui s'appelle l'opposition à un contrôle fiscal. Donc une vérification de comptabilité, on l'a subie et c'est jamais agréable d'avoir une vérification de comptabilité, quelle que soit la taille de son entreprise et quelle que soit son activité. Une vérification de comptabilité, ça se déroule comment? L'administration donc dépêche un vérificateur dans votre entreprise qui va donc vous rencontrer en demandant notamment l'accès à la comptabilité informatisée. C'est maintenant une obligation. Alors ça soulève beaucoup de difficultés pratiques parce que lors de la première séance de vérification, par exemple, vous n'avez pas toujours votre vérification, votre comptabilité sur support informatique, et il faut savoir que c'est une obligation, que l'administration est fondée à appliquer une amende si on ne lui remet pas la comptabilité sur support informatique dès la première fois. Ça, c'est donc le démarrage. Ensuite, une fois que la compta est remise ou pas, si elle n'existe pas, vous allez avoir une vérification qui va s'opérer. Donc, c'est un échange entre l'administration et le contribuable. Et où, en gros, l'administration va essayer de contrôler certains postes de charges ou de recettes, de chiffre d'affaires, pour critiquer certains postes en vue d'aboutir à des redressements. L'attitude à adopter face à un contrôle fiscal, il y a plusieurs attitudes, mais dans tous les cas, il est toujours bon d'être assisté dès le démarrage de la vérification de comptabilité, parce que c'est deux langages différents, le langage de l'entreprise, d'un chef d'entreprise, et le langage d'une administration, c'est deux langages radicalement différents, et il est toujours bon d'être accompagné. Alors, soit par votre expert comptable si vous avez un expert comptable, soit par un conseil extérieur comme par exemple un avocat. Ça peut être notamment intéressant si on veut justement décaler le rapport humain. Un avocat ne connaît pas votre entreprise, n'est pas donc dans le jugement. Vous lui avez fait part de vos petits secrets qui concernent votre activité et les éventuelles défaillances de votre entreprise. Ces secrets-là, il va les taire beaucoup plus facilement que ne pourra le faire l'expert comptable si l'expert comptable a été en charge de la comptabilité, puisqu'il peut se retrouver un peu en porte-à-faux. Donc c'est toujours bien d'être assisté par un conseil, donc expert comptable ou avocat, qui va donc vous aider. C'est pas mal perçu, c'est pas mal vu. Ça fait partie du jeu, c'est d'ailleurs un droit et une garantie absolue qu'ont les chefs d'entreprise. Donc n'hésitez pas à faire application de cela. Un contrôle fiscal, ça peut durer 3 mois ou plus. L'administration essaie d'aller vite maintenant dans le cadre de ces vérifications de comptabilité. Bien évidemment, les masses d'informations qu'elle va obtenir, ce sont tous les documents que vous allez donner en cours de vérification, mais c'est surtout, et vraiment ça c'est important à savoir, tous les autres éléments que l'administration va pouvoir obtenir des tiers de votre banque, de vos banques, de vos fournisseurs, de vos clients, d'EDF, de France Télécom, d'Air France. Enfin, une masse d'informations colossale qui va permettre en fait à l'administration de corroborer les éléments que vous avez présentés, notamment pour voir que vous ne produisez pas de documents faux et que ce que vous dites est à peu près juste. Donc attention, je vois dans certains cas des entreprises qui remettent des documents qui sont faux, des fausses factures de faux fournisseurs, ou des relevés bancaires incomplets, carrément en dissimulant un compte bancaire. C'est pour moi une idée absolument stupide, et lorsque vous êtes découvert, on a ciblé la nature de la faute que vous avez commise. Donc c'est bien de savoir que dès le départ, les armes que va détenir l'administration pour venir éventuellement vous confondre dans le cadre d'une vérification de comptabilité. Donc voilà, j'espère que ce cadre général pourra vous servir. C'est vraiment le cadre général d'une vérification de comptabilité. On n'est pas rentré dans les détails, mais ça donne une idée du rapport que vous allez avoir avec l'administration pendant cette période. Voilà, j'espère que ces informations vous seront utiles. À bientôt. Au revoir.